pour rentrer dans le vif du sujet, il y a 2 ans, un peu plus maintenant, cet épisode du Covid qui a signé le retour du tragique dans nos vies, qui nous a rappelé cruellement parfois à quel point nos vies étaient fragiles, eh bien, la réalité de la mort, elle s'est imposée comme faisant partie intégrante de la vie. Alors, dans ces tiraillements où se révèle l'envie d'en finir et puis peut-être la peur viscérale de la solitude, l'euthanasie, elle dévoile là son visage. Elle est une volonté d'évacuer la mort et le caractère mystérieux qui l'entoure. Et c'est la raison pour laquelle nous, Marion Maréchal, Jean-Frédéric Poisson et moi-même, nous devons de porter la voix de la droite civilisationnelle. Nous ne pouvons pas nous taire devant ces mots qui traduisent une volonté de déformer le réel. Alors bien sûr, il reste cette terrible détresse psychologique qui n'est sans doute pas quantifiable de la même manière que la souffrance physique, cette détresse psychologique de se savoir et de se voir diminué et dépendant. Mais c'est précisément là que finalement va se révéler l'humanité, l'humanité qui est mise à mal de ce patient affaibli, de ce patient dépendant, qui va croiser l'humanité en bon état, en bonne santé, des soignants et des proches. Et c'est pour ça que la question de la fin de vie n'est pas que celle du patient, elle est aussi celle de son entourage. Et c'est dans leur regard, dans ces gestes de la douceur, que le malade va pouvoir percevoir cette dignité inconditionnelle. Et ce sont ces dernières étapes de la vie que les soins palliatifs permettent de vivre pour que la mort ne nous soit pas volée.